Bonjour à toutes et à tous. Donc on va commencer par les gardiennes de but. Marie Petitot, Pauline Perromagnin et Constance Picot. Les défenseurs, Selma Bacha, Lou Bogart, Elisa De Almeida, Maëlle Lacrar, Gridge Mbok, Melwen Ndongala et Wendy Renard. Les milieux de terrain, Sandy Baltimore, Kenza Dali, Grace Gueyero, Oriane Jean-François, Sakina Karchaoui, Amel Majri et Sandy Toletti. Et pour les attaquantes, Delphine Cascarino, Kadidiatou Diani, Kelly Gago, Marie-Antoinette Catoto, Eugénie Le Sommer et Clara Matteo. Bonjour Laurent, Sébastien Nieto pour le Parisien. C'est le retour de Kenza et Delphine. Vous aviez expliqué leur absence la dernière fois. Comment vont-elles Voilà, tout simplement. Elles vont bien, elles ont redémarré le championnat. Elles ont joué 2 matchs. Voilà, Kenza a fait les 2 matchs complets. Delphine quasiment, elle est sortie en fin de match. Elle a été auteur d'une belle passe décisive et donc elles ont maintenant fait une très bonne préparation. Ce que j'attendais d'elles durant cette période de janvier-février, et donc elles vont nous amener un petit peu de fraîcheur. Bonjour Laurent, Johanna Son pour Instant Foot. On voit l'absence de Justine, mais est-ce que cette absence est expliquée du fait que lors des derniers matchs, c'était Marie Petitot qui était choisie à Montpellier et que Justine enchaîne environ 4-5 matchs sans jouer, et que Marie Petitot, même si elle a joué 7 matchs contre Justine 11, elle a un meilleur ratio de buts non encaissés? Alors vous avez donné une partie des réponses, mais pas toutes. En fait, sur la position de la gardienne numéro 3 avec Lionel Letizy, on se concerte beaucoup. Et c'est vrai que sur le laps de temps qu'il y a eu entre le dernier stage et celui qui arrive, c'est Marie qui a enchaîné les matchs. Et donc on a trouvé opportun de la voir sur ce rassemblement-là, d'autant plus que Lionel ne l'a pas encore eu à l'entraînement. Et donc c'était une bonne occasion de switcher. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'elle a pris moins de buts sur les 7 matchs qu'elle a joués en comparaison de Justine les 11, c'est pas sur ces critères-là, mais c'est simplement pour avoir un turnover sur cette gardienne numéro 3 et que Lionel puisse se faire vraiment une idée précise des forces en présence. Anthony. Bonjour Laurent, Anthony Reich, RMC. Je reviens sur le sujet des gardiennes. Changement donc Justine Leron, Marie Petitot. Est-ce que ça veut dire que sur le poste de numéro 3 avec Lionel, vous n'êtes pas encore totalement... Vous n'avez pas ciblé le profil? On est à peu près d'accord sur le fait que probablement on va partir sur une jeune joueuse. Voilà, il y a Marie-Morgane Siebert aussi, on a Marie Petitot, il y a Justine qu'on a vue, donc on se donne encore un peu de temps en vue des échéances à venir, et notamment l'Euro, de peaufiner notre décision. Bonjour Laurent, Bonjour. Clément. Gauvin, cette liste ressemble fortement à la liste qui pourrait y avoir à l'Euro parce qu'il y a les retours de blessures. Vous avez fait une large revue d'effectifs avant la Ligue des Nations. Est-ce qu'il y a possibilité d'ici l'Euro de voir d'autres joueuses qui n'ont jamais été appelées? Il y a des joueuses qui performent à l'étranger, je pense particulièrement à Clarisse Lebihan avec la Lazio, ou même au Bayer Leverkusen, il y a une Française en défense qui performe. Ou est-ce que cette liste, maintenant, on va se concentrer sur ces joueuses-là pour aller jusqu'à l'Euro? Merci. Oui, et c'est vrai qu'on suit beaucoup de joueuses. Vous avez oublié de citer aussi Viviane Asseyi, qui a marqué 10 buts en 20 matchs avec West Ham et 6 passes décisives. On suit toutes les joueuses. Là, on a eu 23 joueuses en février. On a 4 joueuses supplémentaires, ce qui fait 27. On a encore un stage fin mai, début juin, avec 2 matchs importants de Ligue des Nations.
Je suis un peu moins dans la logique des 2 premiers rassemblements où je faisais un gros brassage pour voir un maximum de joueuses, parce que maintenant on est dans la compétition et les résultats sont importants. Donc je dois garder un certain équilibre. Voilà, on est à 27 joueuses sur les 2 rassemblements. Effectivement, ça va se resserrer jusqu'à l'Euro, mais la liste pour l'Euro sera dévoilée après le stage de mai-juin, et donc on a encore du temps. Nicolas. Bonjour, Nicolas Paillard, InfoSport Plus, Canal+. Qu'est-ce que vous attendez de ces 2 déplacements finalement? Est-ce que c'est confirmer un peu l'état d'esprit qui avait été vu lors du dernier rassemblement avec quelques améliorations, j'imagine? Oui, l'état d'esprit, j'en étais très satisfait. Et aussi des résultats, parce qu'on a eu quand même 2 victoires et c'était important de bien démarrer cette Ligue des Nations. Donc il va falloir sur ces 2 matchs-là enchaîner. Et voilà, nous on joue tous nos matchs pour les gagner, et donc garder l'état d'esprit, parce que c'est un élément important en vue de la performance. Morgane Huguen de Ouest France. Justement, vous avez joué en Suisse et à Saint-Gall, où sera votre camp de base. Et j'imagine que c'est l'occasion de prendre des marques. Et est-ce que vous avez prévu des choses particulières pour ça? Oui, c'est vrai que c'est un concours de circonstances. Le calendrier nous offre cette possibilité-là. Je trouve que c'est très intéressant pour nous de pouvoir jouer sur le terrain qui sera déterminé pour le match contre le Pays de Galles. Donc, voilà, ça sera l'occasion de prendre les repères, de prendre connaissance des lieux, et puis de s'imprégner du contexte. Et voilà, donc c'est une bonne chose. Après, il ne faut pas toujours avoir en tête qu'il y a l'Euro. C'est vrai que c'est la compétition très importante de cette année 2025. Et il ne faudrait pas que les joueuses commencent à faire les matchs en avance et de se dire qu'on joue à Saint-Gall contre le Pays de Galles. Non, on joue contre la Suisse. Ça va être un match très difficile, parce que la Suisse, c'est une équipe déjà avec la coach qui a un sacré palmarès et qui fait progresser cette équipe. On a vu match nul contre l'Islande, un match perdu en Norvège à 3 minutes de la fin du temps réglementaire. Une équipe rajeunie avec des gros potentiels. Donc vraiment qu'on soit focalisé sur ce match, sur le match de la Suisse. On est à Saint-Gall, c'est vrai, mais on n'est pas encore à l'Euro. Cyril. Bonjour Laurent, Cyril Olives-Berthet, l'équipe. Tu parlais du stage, tu allais faire ta liste à la fin de ce stage. Est-ce que vous avez un peu avancé sur la préparation, et est-ce que tu as des dates ou des matchs amicaux à nous communiquer? Alors oui, on a déjà bien avancé et travaillé sur la préparation. Une préparation qui va démarrer le 11 juin, donc une préparation assez longue pour bien préparer le championnat d'Europe sur différents sites, avec 2 matchs amicaux qui probablement seront annoncés prochainement par la fédération, puisqu'on n'a pas encore tous les détails et les confirmations, mais voilà, une préparation qui sera à la fois intense et intéressante, puisqu'on pourra utiliser Clairefontaine avec un site magnifique et toujours un très bon accueil de la part des gens qui sont sur le Centre national du football. Et puis aussi pour nous la possibilité éventuellement de faire un micro-stage en France pour l'aspect cohésion et puis l'aspect préparation athlétique. Clément. Rebonjour Laurent, hier c'était les 100 jours avant l'Euro, désolé de reposer une question, mais est-ce que on s'adapte plus la compétition approche? Est-ce que le prochain rassemblement va être différent de celui d'avant, même si c'est 2 matchs de Ligue des Nations? Est-ce qu'on change des habitudes ou on change la préparation des joueuses en vue de cet objectif-là? Non, on a établi une certaine routine au niveau des entraînements, au niveau de la préparation des matchs. On est à fond dans la compétition, on est à fond dans cette Ligue des Nations. On ne se projette pas encore sur le championnat d'Europe et on aborde les matchs les uns après les autres. On a, comme je le disais, pris 6 points sur les 2 premiers matchs. On a encore 6 points à départager sur ce rassemblement-là, avec 2 matchs à l'extérieur. C'est jamais facile de se déplacer. Il y a la notion de récupération. On va prendre l'avion pour aller en Norvège, voilà, avec un climat aussi peut-être un peu différent. Donc on est vraiment focalisé sur nos 2 matchs et sur la volonté de s'imposer et de maintenir cette place de leader dans ce groupe.
Ouais, Laurent, j'ai une petite question sur la préparation physique justement et sur les joueuses qui ne sont pas concernées par la Ligue des Champions. Je pense notamment aux joueuses du PSG qui étaient beaucoup habituées à la disputer ces dernières saisons. Grace Gueyoro avait enchaîné des saisons à plus de 50 matchs sur les 2 ou 3 dernières années. Est-ce que vous avez constaté du changement par rapport à quand vous étiez adjoint sur leur état physique? Est-ce que, au contraire, ça leur a fait du bien? Enfin, comment vous jaugez tout ça avec elles? Et est-ce que ça change quelque chose par rapport aux autres joueuses qui ont beaucoup plus de temps de jeu justement? J'ai pas trouvé sur le dernier stage que les joueuses du PSG étaient en manque de rythme ou fatiguées éventuellement de ne pas avoir suffisamment de compétition. Des fois, on peut se dire que quand on joue beaucoup, c'est un problème, mais on voit par exemple avec Maëlle Lacrare et Sandy Toletti qui enchaînent énormément de matchs depuis le début de saison. Elles ont encore joué hier. J'ai trouvé aussi que leur performance était équivalente à celle du PSG. Donc en fait, des joueuses qui jouent beaucoup, des joueuses qui jouent un peu moins. Certaines vont amener un peu de fraîcheur, aussi mentale et physique, et puis d'autres vont amener du rythme et de la régularité parce qu'elles font beaucoup d'efforts. Le point crucial de tout ça, c'est la blessure. C'est de souhaiter qu'elle ne joue pas assez, parce que quand on est un peu en manque de rythme, on peut aussi être surprise sur certains impacts, ou qu'on joue trop et être un peu en sur-régime. Voilà, c'est vraiment pour elle, mais c'est bien fait dans les clubs en général, d'avoir à disposition tout ce qu'il faut en termes de récupération et puis de complément de travail athlétique, mais en général, c'est très bien fait dans les clubs. Bonjour Laurent, Ilias Peters, 90 000. Eugénie Le Sommer a battu le record de sélection en équipe de France lors du dernier rassemblement. Aujourd'hui, vous la convoquez de nouveau. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'elle représente à vos yeux chez les Bleus et son rôle auprès de la nouvelle génération qui arrive? Merci. Oui, Eugénie, elle a battu le record, et puis je pense qu'elle a pas fini d'avancer puisqu'elle est encore là, et j'espère qu'elle aura la possibilité d'avoir du temps de jeu. Elle est rentrée hier en Ligue des Champions, on voit qu'elle a de la fraîcheur, on voit qu'elle amène aussi son expérience. Et puis c'est aussi une joueuse qui dans le groupe communique beaucoup, notamment avec nos jeunes joueuses, nos attaquantes. Elle donne de la confiance, elle donne aussi des pistes, des orientations, et elle a aussi cette faculté à être très efficace dans la surface de réparation. Donc c'est un exemple pour les autres. Voilà, donc je m'appuie sur elle parce que c'est aussi une femme qui a des valeurs et qui a beaucoup de respect pour l'institution, pour cette équipe de France, qui a beaucoup donné et qui donne encore beaucoup. Donc c'est une chance de l'avoir dans l'effectif. Ouais, Laurent, toujours Anthony H, RMC. Lors du dernier rassemblement, Sandy Baltimore a réalisé de très belles choses. En club aussi, ça marche bien pour elle. Il y a eu des très beaux buts. Est-ce que par ses capacités de débordement, son aisance à provoquer, à marquer aussi, elle peut s'imposer selon toi à gauche de l'attaque tricolore, même si tu as beaucoup de solutions? Oui, et ça ne vous a pas échappé qu'avec Chelsea, elle avait joué latéral gauche aussi. Donc c'est une joueuse qui a de la polyvalence. Quand elle était à Paris, elle jouait un peu faux pied sur le côté droit. J'ai pas oublié. D'ailleurs, c'est une option qui pourrait être s'avérer payante. Voilà, c'est une joueuse qui a beaucoup de qualité technique et de la puissance aussi, et une qualité de finition. On l'a vu notamment avec ce but magnifique contre l'Islande. Donc voilà, c'est à elle aussi de profiter du temps de jeu qu'elle a pour continuer à progresser et à s'imposer. Voilà, elle a toute ma confiance. C'est une personne aussi qui est atypique sur le terrain parce que voilà, elle fait des gestes que les autres ne font pas, notamment dans les petits espaces. Sa capacité à l'approche de la surface de réparation, à provoquer, à dribbler. Elle pourrait, selon moi, aussi être un peu plus performante dans le fait d'obtenir des pénaltys, par exemple, parce que on sait que c'est une zone dans la surface de réparation. Quand elle rentre, elle doit oser, elle doit aller au bout de ses actions. Elle est peut-être beaucoup focalisée sur le fait de terminer ses actions par des centres, mais elle peut aussi continuer à dribbler. Elle a toute la liberté qui s'impose pour une attaquante dans son registre pour faire des différences. Léo. Bonjour Laurent, Léo Huisman de l'AFP. Vous avez parlé de la troisième gardienne, mais pas des deux premières. Vous avez instauré une concurrence entre les deux lors des derniers matchs, en disant que
Pauline serait la numéro 1 jusqu'à nouvel ordre. Est-ce qu'il y a un nouvel ordre ou... Non, on va continuer comme ça. C'est Pauline qui sera numéro 1 dans le but. Anna ? Bonjour, Anna Caro pour Flashcore. Une liste, c'est forcément des déçus et vous aviez dit lors de votre arrivée qu'il fallait aussi apprendre à gérer comment une joueuse vit cette équipe de France et vit les sélections mais aussi les non-sélections. Comment vous avez pu dire, notamment je pense aux plus jeunes comme Kessia Bussy ou Julie Dufour, qu'elles n'ont pas été retenues pour ce groupe mais que c'est... Enfin, j'imagine en tout cas que la porte de l'équipe de France n'est pas fermée pour elle. Merci. Ouais, c'est très bien, c'est une très bonne question. D'ailleurs, j'avais informé les joueuses dans mon fonctionnement que j'annonçais pas avant la liste, c'est-à-dire elles découvrent la liste en direct. Donc il n'y a aucune joueuse qui sait si elle est sélectionnée ou pas avant ce moment qui est important pour tout le monde, pour vous, pour les joueuses, pour les fans aussi. Donc en fait, elles sont pas au courant, elles viennent de l'apprendre. Et dans mon fonctionnement, je leur avais dit que je suis à leur disposition pour toute explication, pour leur donner les raisons des choix, mais après le stage. Et pas tout de suite là après la conférence parce que voilà, on a un stage à préparer, des matchs, il y a aussi des sollicitations diverses auxquelles je dois répondre, mais à froid après le stage, je suis à leur disposition pour vraiment échanger sur tout ça. Effectivement, Melvin Mallard aussi qui fait pas partie du stage alors qu'elle était là, Kessia, Tiniba, Samoura aussi qui n'a pas joué du mois de mars parce qu'elle a eu un petit souci au mollet, et puis Justine, on en parlait tout à l'heure. Et Julie, elle a repris le championnat avec Los Angeles, mais elle a fait que 2 rentrées en cours de match, en fin de match, donc un peu un manque de rythme. Mais je vais me rendre à Los Angeles au mois d'avril et je vais faire une tournée aux États-Unis pour tisser les liens avec les clubs, les coachs, et puis aussi pour voir les joueuses. Donc j'aurai l'occasion de voir Julie à l'entraînement pendant 3 jours et puis de la voir sur 2 matchs. Ça, elle le sait. Et voilà, c'est pas parce qu'elle n'est pas dans cette liste-là qu'on continue pas à la suivre. Et puis voilà, concernant Kessia et Melvin, elles vont aller avec les U23. Elles seront dans cette sélection avec les U23 et donc on ne sait pas ce qui peut arriver encore dans le week-end, on ne sait jamais, je le souhaite pas, hein, je touche du bois, qu'il n'y ait pas de blessés, mais on est un groupe, c'est vrai que voilà, il y a de la concurrence, donc il y a le retour de Clara et de Delphine, et c'est Kessia et Melvin qui en font les frais, mais les choses ne sont pas figées et arrêtées. Johanna, tu souhaitais... Merci. Johanna Son pour Instinct Foot. Comment voyez-vous ce rassemblement dans l'optique de renforcer l'alchimie de l'équipe et de gagner en constance et en consistance avant l'Euro qui est une échéance clé ? Tout simplement par le fait de gagner nos 2 matchs. Si on gagne nos 2 matchs, on pourra dire qu'on a été constant et constante sur nos performances, puisqu'on a gagné les 2 premiers matchs au mois de février. Voilà. Après, j'attache aussi beaucoup d'importance au contenu. Et on parlait tout à l'heure de l'état d'esprit. Donc voilà, je tiens à ce que les joueuses affichent un très bon état d'esprit, à l'image de notre équipe A, qu'il a montré contre la Croatie lors du 2e match. C'est un très bon exemple et c'est sur ce quoi on doit s'appuyer. Anthony. Laurent, dans ton rôle de sélectionneur, tu observes aussi toute la pyramide du football féminin français, sur la structuration avec la Ligue qui est arrivée. On sent que ça patine un peu sur la convention collective, notamment pour les joueuses. C'est des étapes structurantes mais qui mettent du temps. Tu penses que il faut que ça aille vite quand même pour régler certaines situations, pour certaines joueuses notamment, dont parfois le salaire ou la situation est un peu compliquée en club? Je vais faire un parallèle avec le football et le terrain. On dit toujours qu'il faut éviter de confondre vitesse et précipitation. Donc je pense que si ça prend du temps et si les choses sont bien faites, c'est mieux que de vouloir aller vite et que les choses soient mal décidées. Donc si ça prend du temps, c'est qu'il y a certainement des raisons et peut-être il vaut mieux que ça prenne un petit peu plus de temps, mais que les choses soient bien faites, bien construites pour que tout se passe bien. Sébastien. Ouais, Laurent, j'ai envie de rebondir sur la méthode. Je trouve ça intéressant que vous nous expliquiez que vous ne prévenez pas les joueurs en amont. C'est rare qu'on puisse discuter de ça avec les coachs, donc j'en profite. Mais pourquoi ce choix? C'est quelque chose que vous avez appris avec l'expérience, notamment en tant qu'adjoint avant. Pourquoi ce choix de ne pas les prévenir en amont
et d'être à dispo après les stages? Tout simplement parce que la liste, jusqu'à hier soir, presque minuit, j'étais encore en train de m'interroger sur une ou l'autre. Ça se joue des fois à des détails, puis il y avait encore des matchs hier soir qui avaient lieu, donc j'ai attendu de visionner le dernier match du Real à Arsenal, malheureusement pour nos 3 Françaises qui se sont fait éliminer. Voilà, donc ce serait un peu malvenu de ma part que d'annoncer des choses à certaines joueuses en amont et puis de revenir sur une parole. Voilà, en général, quand je pense quelque chose, je le dis, et quand je dis, je le fais. Et j'essaye d'éviter, même si parfois on ne peut pas faire autrement, de revenir sur mes propos. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Johanna, une dernière? Merci. Johanna Swan pour Instinct Foot toujours. Sakina devient-elle la meneuse du jeu de l'équipe de France? On a vu sur les 2 derniers matchs des actions et des buts construits qui sont dans l'axe. Quelque chose d'assez nouveau par rapport à notre jeu qui était assez très stéréotypé dans les couloirs. En fait, j'ai coutume de dire que la meneuse de jeu, c'est celle qui a le ballon. Ça peut être la défenseur centrale ou la gardienne au début de l'action, et puis ça peut être une joueuse qui est dans le couloir. Alors, vous faisiez référence à Sakina qui a été replacée dans le milieu et sur un poste où je trouve qu'elle est en progression, ou dans lequel elle doit aussi encore faire certains progrès. C'est vrai qu'elle était à l'origine des 2 buts de Marie et de Sandy. Certainement la connexion qu'elles ont pu aussi créer dans leur club à Paris par le passé. Voilà, on a au milieu du terrain eu 3 joueuses qui ont vraiment bien performé sur les 2 matchs, à la fois par les consignes que je leur avais demandées sur le pressing, mais aussi dans leur déplacement, et notamment entre le premier et le deuxième match, j'ai trouvé qu'elles avaient franchi un cap dans l'utilisation de l'espace et dans les solutions qu'elles pouvaient apporter. Voilà, mais le milieu ne se résume pas aussi qu'à 3 joueuses. Il y a aussi Amel, Kenza, Oriane qui sont là et qui peuvent aussi avoir un rôle à jouer à un moment donné dans le match.